Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Nous continuons notre série sur l'estime de soi et la confiance en soi. Hier, nous avons parlé de la confession, comment changer notre confession. Et aujourd'hui, nous allons parler du regard des autres. Quelle est l'importance de ce fameux regard de l'autre avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Avec Anne. Bonjour Annabelle. Et avec Yveline. Bonjour Yveline. Et avec Jérémy qui est toujours là, notre invité spécial. Jérémy qui est mon mari, je vous le précise pour ceux qui ne le savent pas. Ça va Jérémy ? Très bien. Donc toi apparemment tu t'assumes totalement par le regard des autres, puisque comme ton amie Yveline te l'a souvent dit, elle trouve ta chemise extrêmement laide, mais tu persistes à la... C'est pas la seule personne à trouver ta chemise laide, c'est pas ta seule chemise laide. Les deux. Les deux, je confirme. Et tu persistes pourtant. Pourquoi ? Oui, je persiste. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Parce que je l'aime. D'accord. Yveline, et ta chemise ? Ah bah ma chemise. C'est toi que j'aime, Annabelle. Mais comment ça se fait que tu peux porter une chemise alors que de nombreuses personnes se sont moquées de toi ouvertement et durement, et comment ça se fait que tu peux encore porter cette chemise avec autant de dignité à la télé en plus ? Eh bien, oui, l'histoire de cette chemise. C'est pour ça que j'ai précisé que c'était mon mari. Là, parce que... Oui, c'est vrai que personne ne l'aime, ou presque, cette chemise. Et, même oui. Ni Mathilde, ni son mari, ni Yveline. Elle a dit qu'elle n'était pas si laide. Disons que j'ai vu plus laid. Voilà. Mais c'est la preuve que tu t'assumes et que tu n'attaches pas d'importance au regard des autres. C'est ça. J'admire cela. Merci. En fait, je pense qu'il faut... En fait, on choisit tous le degré d'influence que les autres vont avoir sur nous. Et ça, c'est nous qui choisissons. Et si on ne fait pas ce choix-là, ben, on va être confronté à être dominé par tout ce que pensent les autres, par tout ce que disent les autres. Et finalement, on n'a pas de caractère qui se forme réellement. On devient ce que les autres veulent qu'on soit. On devient la moyenne de tout le monde. Et là, on parle des habits, mais bien sûr, on parle de beaucoup plus que ça, d'une manière générale dans la vie. On voit par exemple, pour donner cet exemple, ça me vient là, mais Hitler par exemple a voulu créer un peuple qui était la race aryenne, tous pareils, etc., tous des blonds, tous ceci, tous des Yvelines. Aussi, en fait, un peu toutes. Il voulait créer une race... blonde. Mais selon lui, il disait parfaite. C'est ça, ouais. Et en fait, ça crée chez les gens, ça tue en fait la diversité de l'Église, la diversité des caractères, la diversité des grâces que Dieu a fait à l'être humain. Et en fait, on peut jamais finalement être soi-même. Et si on n'est pas soi-même, par exemple, il y a des pasteurs qui prêchent et ils s'empêchent de prêcher certains messages parce qu'ils veulent plaire aux gens ou ne pas déplaire aux gens. Et je crois, personnellement, je l'ai vécu, je sais que ça tue l'onction. Ça tue l'onction parce qu'on est en train de rechercher la faveur des hommes au lieu de celle de Dieu. Et si dans notre vie, d'une manière générale, on cherche la faveur de Dieu et en tout cas pas la faveur des hommes, ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Donc par exemple avec des histoires comme les habits, ce serait dommage de devoir... de ranger ta chemise. De devoir la ranger et de devoir me dire constamment, qu'est-ce que va penser telle personne si je la mets, etc. Par exemple, à un moment, les gens détestent quand j'ai les cheveux rasés. Mathilde. Mais parce que moi, tout le monde est vraiment obligé de savoir ce que je pense. Non. Oui. T'es à côté de non, moi, mettez-moi avec des cheveux face à lui. Et c'est ça, c'est qu'en fait, on va devenir ce que les gens veulent qu'on soit. Et je crois que ça enlève de notre caractère, de ce que Dieu veut faire. La Bible dit que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et on a tous on n'est pas des copies ni des imitations, mais je crois que Dieu nous a créés vraiment différents. Et c'est pas non plus, on ne doit pas rechercher à être bizarre ou justement à apporter des choses pour que les autres nous voient. Parce que ça aussi, c'est toujours à rechercher le regard des gens. Mais simplement, je pense que Dieu a mis des personnalités en nous, des goûts différents. Et il faut savoir, par exemple, dans la nourriture, moi j'aime bien les choses très épicées, j'aime bien manger de toutes les choses les plus bizarres possibles. Annabelle, pas du tout. Donc on est différents. Mais le monde est fait comme ça, Dieu a fait les choses comme ça. Et je crois que Dieu aime la différence. De toute façon, si on essaye de plaire à tout le monde, c'est un puits sans fond. Parce que si tu examines bien les attentes des uns et des autres, il n'y en a pas deux qui attendent la même chose de toi et
et qui essayent de te manipuler dans un sens ou un autre. Il y a autant de personnes, autant d'attentes. Donc si tu essayes de répondre aux attentes des autres, c'est un puissant fond, tu vas devenir fou. Mais j'ai remarqué quand même une chose, c'est que, je ne sais pas si je peux généraliser, mais il me semble que les hommes sont moins sensibles que les femmes à ce que pensent les autres. Je sais que mon mari, le premier jour où il a prêché dans l'église où nous sommes actuellement, il a mis une cravate, je crois que c'est la plus laide qu'il doit avoir. Ah non, mais elle est immonde. Elle est vert flash avec un dessin de Picasso dessus. Je sais même pas comment ça peut exister, une cravate comme ça. Mais lui, il n'en avait rien à faire. Je trouvais qu'elle était bien. Et puis il l'a mise comme toi aujourd'hui. T'as juste la faire disparaître. Sauf que moi, elle est belle. J'ai pas osé la faire disparaître. Il me semble quand même je sais pas si je peux faire une généralité, mais que les femmes sont beaucoup plus sensibles au regard des autres. En tout cas, de l'extérieur. De l'extérieur, oui. ouais. Après, peut-être les remarques intérieures. Mais c'est sûr que les femmes, comme tu as dit, on va éviter de faire des généralités, mais on peut être plus sensible à la critique et être blessé sans remettre en question tout de suite. Est-ce que j'ai mal fait, est-ce que j'ai mal parlé, mais aussi dans le sens inverse, parce que là on a parlé de la critique, mais de la louange. Quand à la fois la critique nous met par terre, ça veut sûrement dire aussi que la louange et les compliments, ça va être notre moteur, ça va faire que ok, bah là on m'a fait des compliments, je vais continuer ça. Puis quand il n'y a pas de compliments, eh ben on se sent, on est tout le temps, on se remet en question aussi. Donc ni la critique ni les compliments, enfin en tout cas l'excès de louange ne sont un bon moteur ou un bon frein pour dicter ce qu'on doit faire. C'est sûr que c'est pas ça qui devrait nous alimenter, nous motiver dans la vie. Sinon, comme on l'a dit, en fait on va tuer ce que Dieu veut faire en nous. On en parlera dans une prochaine émission par rapport à la destinée. Mais je vais m'empêcher en fait d'entrer dans ce que Dieu a pour moi, parce que il y a des éléments dans ma vie de différence, c'est des choses justement, des dons différents qui vont faire que comme je veux tout le temps l'approbation des gens, ou soit les compliments ou les critiques m'atteignent, bah, je vais m'empêcher d'être ça. Et ça me fait penser un peu par exemple aux écoles bibliques. J'étais dans une école biblique en France, il y avait à peu près 200 personnes dedans, peut-être, ou un peu moins. Ils sont tous entrés là-dedans différents, mais très différents. Ils sont tous ressortis pareil. Ils sont tous ressortis dans le même moule, avec le même langage, avec la même intonation de voix, avec les mêmes prières. Oh mon Dieu, c'est triste. Et un jour, je suis allé là-bas avec le pasteur Michael Lebeau, il y a plus de 10 ans maintenant, et on a été choqués, surpris de voir en fait que les gens priaient exactement des clones, donc de la même façon. Et pire encore, c'est qu'ils sont ressortis de là tous étant pasteurs. Alors que Dieu, il y avait des évangélistes, il y avait certainement des prophètes, il y avait des enseignants. Et c'est un peu le monde veut constamment nous ramener à un modèle qui n'est d'ailleurs pas celui de Dieu. un moule. Un moule. Un moule Et veut nous former. Et la Bible nous dit dans Éphésiens que il y a le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des gens, etc. Et le Dieu de ce siècle, il est en train d'amener les gens en fait quelque part. Et c'est pas là où Dieu veut que soient les gens. Dieu en fait, il place les gens sur la terre. Dieu a dit à l'homme de dominer, il a dit à la femme de dominer, vous dominerez sur tout ce qui existe, et je ne peux pas dominer si je m'attends constamment à l'approbation des gens, si les critiques des gens me font mal, mais d'un autre côté, c'est sûr qu'il faut quand même être ouvert. Et je disais au début, on choisit en fait, et c'est un choix qu'on doit faire dans nos vies, le degré que les paroles des autres vont avoir dans notre vie. Si on ne choisit pas, on est dominé. Selon l'intimité aussi qu'on a avec les personnes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Par exemple, pour ma propre vie, ce qui va m'intéresser premièrement, après bien sûr le Seigneur dans les choses spirituelles, mais c'est ce que va penser Annabelle. J'espérais que tu dises ça. Donc si par exemple, quand je me rase les cheveux, et elle me disait « Ah non, moi je déteste ça », bien sûr, comme ça, c'est le degré, j'ai choisi que le degré de ces paroles est une autorité dans ma vie, une forte influence, ouais. Bah, c'est sûr que je le ferai pas. Mais par contre, d'autres personnes qui me disent certaines choses, bah, j'ai choisi dans ma vie que ça n'a pas d'influence en moi. Mais le danger que ça peut créer, c'est quand on nous donne des remarques constructives pour notre vie. Et qu'on les reçoit pas. Et là, il faut... Là, comment on fait la différence entre une critique qui est juste un avis personnel et qui est là qui serait là pour nous changer, mais que c'est pas un changement fondamental dans notre vie, et une critique qui est constructive et qui nous aiderait à nous améliorer. C'est comment on peut faire la différence entre ces deux paroles. Bah, je pense que c'est un peu au cas par cas. Mais c'est vrai que des fois on peut être tellement justement que les gens
on n'est pas ouvert à ce qu'ils disent, on peut s'empêcher de recevoir les critiques constructives. Par exemple, dans le travail à Enseigne-moi, il y a bien des fois, Pasteur Michael Lebeau, il m'a parlé, je sais pas, d'un nouvel outil de travail, et moi je disais mais non, c'est... En fait, parce que je voulais pas changer de façon de travailler. Et lui, il proposait ça, et en fait, à force de l'utiliser, j'ai vu, mais waouh, c'est quelque chose d'excellent. Mais parce que j'étais pas ouvert à la critique, mais peut-être au changement aussi. Et comment différencier ça ? En fait, la critique constructive, c'est celle qui va nous faire avancer, on va aller de l'avant, on va aller plus loin. Mais la mauvaise critique est là où on attache de l'importance au regard des autres, quand c'est quelque chose qui va justement nous paralyser, c'est là que c'est, je pense, une mauvaise chose. Ça va nous bloquer dans notre destinée. Et puis c'est là où, au final, je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que ça va produire en moi si j'accepte de changer telle ou telle chose, j'accepte d'attacher de l'importance à telle ou telle chose. Et puis comme tu dis, c'est un peu au cas par cas après. Puis il y a aussi une différence entre, là tu parlais d'une méthode de travail, donc il y a une critique que tu vas prendre sur un produit du travail et la critique que tu vas prendre sur ta propre personne. Oui. Et moi je pense que quand on peut recevoir une critique sur notre attitude par exemple, mais pas la première personne qui va venir nous dire, mais si plusieurs personnes viennent nous dire la même chose ou nous envoyer un message qui soit assez clair. Parce que quelquefois ça va pas être des paroles, mais ça va être une attitude qui va nous montrer que la personne a pensé ça. Et s'il y a un faisceau d'informations concordants, quand on voit que plusieurs personnes nous ramènent la même information, là on va se remettre en question, parce que sinon on est une tête de mule et puis on n'avancera pas. Mais je pense qu'il y a des personnes dans notre vie aussi qui ont comme l'autorité de parler sur notre vie. C'est ça que disait Jérémy tout à l'heure. C'est le mot essentiel. Juste la Tout à l'heure, tu en as différence, parlé. Ce mot autorité, je pense que c'est le mot central aujourd'hui dans notre émission. Quelle autorité a la personne qui va t'envoyer, que ce soit du positif ou du négatif? Quelle est son autorité sur ta vie? Est-ce que cette autorité, tu la reconnais? Est-ce qu'elle est légitime, cette autorité? Ou si elle ne l'est pas, tu n'écoutes pas. Que ce soit du bon ou du mauvais d'ailleurs. Mais quelle est l'autorité de la personne qui est à la source de ce compliment ou de ce reproche? Si c'est quelqu'un qui a vraiment une autorité sur ta vie, à ce moment-là, il faut que ça ait de l'influence sur toi, parce que ça va te corriger et t'amener à être mieux. Si c'est quelqu'un qui n'a aucune autorité légitime, tu le laisses parler, et puis grand bien lui fasse. Par rapport à la question d'Annabelle, c'est ça. C'est que, en fait, comment reconnaître un peu ces deux façons, c'est qu'il y a des paroles qui vont amener chez nous des oppressions. Et ça, c'est le diable, par exemple, il oppresse les gens. Mais il y a des paroles qui vont mettre des pressions sur nous. Et ça, le Saint-Esprit le fait. Le Saint-Esprit, on le sait, quand il veut changer quelque chose dans notre vie, il va mettre des petites pressions. Et plus on est ouvert au changement, plus les pressions vont devenir régulières, mais jamais il va mettre des oppressions sur nous. Et c'est un peu l'idée par rapport aux gens qui peuvent se sentir condamnés. Dieu ne va jamais condamner quelqu'un, mais Dieu va lui montrer avec douceur son péché et comment il doit changer. Et les paroles, les critiques des gens, si ça met de l'oppression sur nous, certainement la source n'est pas pure. Des fois, il y a même des gens, même des amis, qui peuvent nous dire des choses et la source n'est pas forcément pure. Par contre, si la source est pure, ça met simplement une douce pression sur nous. Et si on a un cœur ouvert pour le changement, là, on peut procéder à des changements par rapport à ça. Et quand on est constamment concerné par le regard des autres, ce que ça peut provoquer aussi, c'est que nous-mêmes, on va se mettre dans des situations où on va se faire maltraiter, on va se faire mal parler, on va se faire humilier parce que on pousse, on est en train de provoquer ces situations. Mais non, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu alors que tu veux même pas savoir dans le fond ce que la personne en pense. Tu cherches des louanges au final. Parce que tu cherches une approbation. C'est ça. Et ça s'appelle tendre le bâton pour se faire battre. C'est ça. Mais c'est vraiment dangereux parce que les gens dans ces cas-là se retrouvent dans un cycle un peu infernal. Je veux l'approbation des gens pour m'encourager, me confirmer que je fais la bonne chose, mais vu que je donne le bâton pour me faire battre, à chaque fois je me retrouve par terre. T'es sans arrêt blessé. T'es sans arrêt blessé et affaibli. Mais en gros, c'est une question de maturité, de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie et pas ce que les autres veulent pour notre vie. Si je parle pour moi, quand j'ai commencé à diriger la louange, il fallait pas que je m'écoute moi parce que je l'aurais jamais fait.
Mais je savais que je le faisais par obéissance. Et après, ben, c'est un processus de dire, je vais le faire parce que Dieu me le demande. Par obéissance. Et conviction. Et conviction. Et je le fais en tant que moi-même. Et moi, vraiment, ce qui me pue au nez, si je peux dire comme ça, mais ce qui me dérange vraiment, c'est l'imitation. Et si j'étais là, j'essayais d'imiter quelqu'un pour plaire aux gens, je sais que je déplairais à Dieu. Donc, si Dieu m'a demandé d'être là, ben, c'est qu'il m'approuve, et c'est qu'il approuve ma manière de faire à la lumière de comment il m'enseigne de le faire. Et il y a aussi des gens qui ont l'autorité dans ma vie pour me reprendre, m'encourager, apporter des améliorations, parce qu'on n'est jamais arrivé complètement. Mais non, la dernière chose que je veux faire, c'est essayer d'être quelqu'un d'autre pour absolument plaire aux gens qui sont là. Et c'est facile, parce que c'est tellement personnel chanter. C'est tellement facile d'avoir de la critique. Je pourrais être écroulée à chaque dimanche. Après, bon, est-ce que j'ai vraiment bien fait? Moi, je me console toujours. J'ai pas besoin... Tu sais, il y a un temps où des fois, tu as besoin d'être encouragée, mais si j'avais besoin, à chaque fois que je chante, de me dire, ben là, j'ai besoin que les gens viennent me faire des louanges, moi, je sais que Dieu m'approuve. Et pour moi, c'est ça qui est important. Mais dans ce que tu as dit, il y avait le mot maturité. Et c'est un enfant fonctionne avec l'approbation de ses parents. Il se construit avec l'approbation de ses parents. Oui, tu peux faire ça. Oui, tu peux y aller. C'est bien, continue. Et un enfant, il se construit et il a besoin que ses parents lui disent c'est bien, vas-y, t'es capable. Mais quand on est adulte, on n'en a plus besoin. On n'est plus censé en avoir besoin. Et c'est un signe vraiment de manque de maturité profond que d'avoir sans cesse besoin de l'approbation des autres. Il faut vraiment en être libéré de ce désir d'approbation, parce que ça nous empêche d'être un adulte en Christ. Amen. D'être un adulte tout court. Quand on reste à 40 ans, à avoir toujours besoin qu'on nous dise c'est bien ce que tu as fait, continue, c'est bien. C'est bien un peu, on en a besoin tout le monde, ça fait pas de mal. Un peu. Mais si on est dépendant de ça, c'est une vraie dépendance toxique. Et souvent, on le dit, le corps est addict, enfin je sais pas comment on dit en français, il est dépendant de ce qui est toxique pour lui. On est dépendant à la cigarette, on va être dépendant à certaines drogues, on est souvent dépendant des choses toxiques pour nous. Et l'approbation des autres, c'est quelque chose de fondamentalement toxique pour nous. Et si on est dépendant à ça, il faut s'en débarrasser au plus vite. Et comment passer de l'approbation humaine à juste être satisfait de savoir qu'on obéit à Dieu, qu'on fait ce que Dieu nous a demandé? Comment on fait cette transition? C'est sûr que ça va avec la croissance spirituelle. Et l'apôtre Paul disait justement, il dit est-ce que je cherche la faveur des hommes? Il dit si je la cherchais, je serais pas serviteur de Dieu. Donc il est impossible pour nous d'être un disciple de Jésus-Christ, une disciple de Jésus-Christ, et de rechercher la faveur des gens. Parce que c'est contre nature. Et si on doit avancer avec notre identité, on en parlera aussi. Tu peux reposer tes questions? Je perds le fil. Comment on peut faire quand on est habitué à chercher l'approbation humaine pour arrêter juste de le faire et savoir juste se contenter de l'approbation de Dieu? Faut vraiment puiser dans la parole. On en a un peu parlé aussi dans l'émission précédente. Mais puiser dans la parole, et c'est plus l'émission sur l'identité qui va répondre à ça. Et déjà comprendre que je cherche l'approbation des gens, si je la cherche, il faut comprendre que c'est un problème dans ma vie et je dois m'en défaire. C'est comme les gens qui sont des gens, des séducteurs ou des séductrices, ils sont constamment en train de séduire les gens et ils recherchent le regard des gens. Ils vont s'habiller d'une certaine façon à cause des gens. Et les séducteurs, ils attirent plein de gens. Ils attirent le regard des autres, etc. Et quand, par exemple, ce problème de caractère est purgé, la personne ne s'habille plus pour les autres, elle va s'apercevoir que, en fait, il y a comme, entre guillemets, plus personne qui la regarde. Parce qu'on attire ce genre de choses-là. Et pour s'en défaire, il faut être conscient, je suis en train de rechercher cette approbation des hommes, des gens, et il faut comprendre déjà que c'est mauvais. Tu en as parlé, mais c'est quelque chose de mauvais, d'impur, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas forcément que c'est mauvais, parce que c'est tellement ancré dans la culture de vouloir plaire aux gens, toutes les publicités, tout ce qui est fait, tout est, on l'a parlé, du Dieu de ce siècle qui est là.
tout est fixé vers vous devez plaire aux gens. Toutes les publicités, tous les films, tout ce qui est fait, tous les produits, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut plaire aux gens. Et jamais on veut plaire à Dieu. Et donc pour répondre à ça, c'est qu'en fait, si on veut plaire au Seigneur, bah, tout va être différent. L'apôtre Paul, la Bible par exemple dit que Jésus, il est venu dans Ésaïe 53 comme une faible plante. Il est venu là au milieu d'une terre desséchée, il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de souffrance, habitué à la douleur. C'est vrai qu'il est venu, il aurait pu venir dans toute sa gloire, mais il a décidé de venir comme une personne totalement normale, sans éclat apparent, parce qu'il a trouvé sa force en Dieu, le Père. Et c'est ça qui était plus merveilleux encore, c'est que les gens n'allaient pas à lui parce qu'il était beau, parce qu'il parlait bien même, mais parce qu'il y avait quelque chose de puissant en lui, il y avait quelque chose de Dieu en lui, et c'est ce que les gens recherchaient. Comme Jean-Baptiste, il est venu, on fait une description de comment il était, justement pour nous montrer qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. La Bible dit qu'il était habillé avec une peau de bête, il mangeait des sauterelles et du miel. Il était différent. Il était différent de sa société. Et pourtant, les gens étaient attirés à lui parce que c'était pas ce qu'il démontrait, c'était ce qui sortait de lui. C'était ses paroles, c'était sa vie, c'était ce qu'il prêchait. Et là, les gens étaient attirés. Et si on veut plaire, en fait, la Bible nous lit dans le Nouveau Testament, les lettres de Paul le dira, mais si on cherche si on aime le monde, ben on va être foutu dans notre vie chrétienne. C'est-à-dire qu'on va spirituellement se dégrader de plus en plus, on n'arrivera pas à entrer dans notre destinée. Si on a un amour pour le monde, obligatoirement on va commencer à vouloir plaire aux gens, et c'est vraiment quelque chose de mauvais dans nos vies. C'est quelque chose qu'on doit éliminer complètement. Et comprendre que c'est pas mes habits. On peut s'habiller parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on est marié par exemple, on veut faire plaisir à notre mari, ou on peut s'habiller pour aller à l'église parce que voilà, Dieu il s'en fiche un peu des pasteurs en cravate, pas de cravate, et il s'en fiche un peu de vos robes, de nos habits, nos costumes. C'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, on le sait, la Bible dit qu'il regarde au cœur. Et ça peut être quelque chose qui peut beaucoup nous aider par rapport à notre estime et par rapport à la façon dont les gens vont avoir une influence sur nous. C'est de se dire, mais Dieu regarde à mon cœur. Et plus je vais être concentré en fait sur ma nature spirituelle, la Bible parle de l'esprit. Quand Pierre va parler des habits des femmes justement là, il va leur montrer, mais finalement, mesdames, la vie chrétienne c'est pas ce qui est extérieur, mais c'est la parure inaltérable, celle du cœur, qui est cachée dans le cœur, pour montrer en fait à la femme qui justement peut-être serait poussée, tentée à rechercher l'extérieur, alors entre autres à cause de la culture, et à l'époque aussi où la femme on l'enseignait pas, on l'éduquait pas, donc la femme, elle pouvait pas entre guillemets se faire voir par ses paroles, par son éducation, elle a choisi quelque chose d'extérieur et c'était plus facile. Donc les femmes, et ça a été je pense quelque chose de culturel qui a continué en fait dans les cultures, où la femme souvent va chercher à plaire physiquement, et à cause de ça, elle va pas s'intéresser à ce qui est dans le cœur. Et on réalise que les femmes les plus, entre guillemets, les plus merveilleuses, c'est celles qui laissent ressortir leur nature spirituelle. C'est pas des femmes forcément belles, comme nous on peut les trouver belles, des femmes qui s'habillent d'une manière particulière, mais c'est des femmes qui ont quelque chose à apporter dans le monde, c'est des femmes qui ont quelque chose à donner. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu pas du tout. Et en fait, les gens qui vont avoir un amour pour Dieu, un amour pour les vraies choses, vont être attirés, pas par les gens les plus beaux, ils vont être attirés par les gens qui ont, entre guillemets, quelque chose à dire, quelque chose à apporter. Il y a une femme, Heidi Baker, vous la connaissez toutes. Cette femme-là, quand elle prêche, elle est très simple. Elle s'habille constamment toujours à peu près en noir. Il n'y a pas de choses extravagantes. Elle vient, elle se met à genoux et commence à chanter d'une façon très simple. Par exemple, moi dans ma vie, quand je l'ai vue, ça m'a vraiment béni. J'ai commencé le ministère, j'étais derrière mon pupitre, j'avais été enseigné comme ça, je n'osais pas bouger ni à droite ni à gauche. Mais un jour, j'étais dans sa conférence et j'ai été libéré d'un poids religieux, parce que des fois c'est lié à la religion. Elle est tellement libre, cette femme-là. C'est ça, oui. Et ça m'a vraiment libéré. Un jour, j'étais à l'église, c'était à l'époque de Noël, et c'était juste après ça, après avoir été à cette conférence-là. Donc mon pasteur m'avait dit d'apporter un message. Et là, Dieu m'a dit, Jérémie, tu vas t'habiller en mage. Les mages, c'est les mages, en roi mage. Et personne n'a jamais trop compris.
pourquoi j'avais fait ça. Mais en pleine prédication, non plus, apparemment. j'avais sous mon costume un habit qui pourrait s'apparenter à un habit de mage, et je l'ai enlevé. Et à partir de ce moment-là, il y a une onction, mais que j'avais jamais goûtée, une onction puissante qui s'est manifestée, et une inspiration extraordinaire, et c'est là que j'ai été libéré totalement de ce poids religieux dans ma vie. Et des fois, Dieu nous montre comme ça, mais il y a des éléments déclencheurs au travers de sa parole, au travers de messages, au travers de gens qu'on voit, on se dit, mais lui, pourquoi il agit comme ça? Pourquoi Jean-Baptiste était comme ça? Pourquoi c'est Jésus? ce que les gens se sont dit quand tu as fait ça. Tu aurais pu même ne jamais le faire parce que tu te dis, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? C'est vraiment bizarre au milieu de ma prédication d'enlever mes vêtements parce que j'ai un vêtement de mage dessous. Et déjà, ça c'était bizarre, je le confirme. Mais qu'après, personne n'a compris ce qui s'était passé. Mais pourtant, tu sais qu'il s'est passé quelque chose dans le spirituel, que tu as été délivré, mais même après, tu aurais pu méditer sur ces paroles, mes propres paroles, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui t'a pris, et ne plus jamais vouloir, en tout cas ne pas continuer de marcher dans la liberté que tu avais reçue. Un jour à l'église, dans notre ancienne église, Dieu m'a parlé très clairement, il m'a dit, celui qui ne veut pas déranger se range. Et ça a été un enseignement que Dieu m'a apporté par rapport au fait que quand on veut pas déranger, c'est à cause du regard des autres. On se range quelque part. Et c'est là qu'on tue l'onction. On tue l'onction dans nos vies. On tue ce que Dieu, et quand on parle d'onction, c'est tout ce que Dieu aussi voudrait faire au travers de nous. En fait, on est en train de tuer notre caractère, cet esprit-là doux, paisible, inaltérable, les choses que Dieu a mis dans notre vie. Et c'est ça qu'on est. Ce qu'on est, c'est pas notre regard, c'est pas nos visages, c'est pas nos habits. Ce qu'on est, on est un esprit. Et il faut que cet esprit puisse se manifester, se révéler au monde. Et on voit par exemple Mère Teresa, c'est une femme. Elle s'habille pas d'une manière extraordinaire et tout ça. Mais par contre, tout un tas de gens l'ont suivie parce qu'elle apportait quelque chose. C'est sûr. Elle avait une pensée différente, elle avait une façon de parler différente, de vivre différente. Et je crois que c'est ça qui doit ressortir de nous en tant que femme. Non mais vraiment, que ce que Dieu veut faire en nous et ce qu'il a mis en nous, que ça puisse se ressortir et qu'on arrête de regarder à ce qui frappe les yeux, mais vraiment que ce qui est dans notre cœur puisse se manifester. Comme les gens qui ont suivi l'émission et qui, malgré ta chemise, ont saisi le message que tu avais à transmettre. C'est ça. Avantage, c'est qu'on peut couper l'image et écouter le son, donc ça aide. Merci. Le regard des autres ne doit pas nous empêcher de servir Dieu, et on a parlé des habits un peu pour rigoler, mais c'est quand même une certaine vérité à appliquer dans nos vies, facile à appliquer et à repérer aussi dans notre vie, mais c'est aussi concernant toutes les choses spirituelles. Peut-être que vous avez une parole prophétique à donner, un message en langue, une parole d'encouragement à quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi que Dieu vous a donné pour transmettre à quelqu'un, et de ne pas vous retenir seulement parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ce qu'on dira de vous. Et comme Mathilde l'a dit, de trouver cette satisfaction dans le simple fait que nous obéissons à Dieu et de marcher par conviction. Et alors qu'on va marcher avec la conviction de faire exactement ce que Dieu nous a appelés à faire, peu importe ce que les gens diront autour de nous, ce ne sera pas notre moteur et ce ne sera pas non plus un frein pour nous arrêter. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.